j'avais 13 ans, je m'amusais à voler des comptes à des mecs situés au Nigeria sur des MMORPG. Ouais, je faisais que des Annie en fait à cet âge-là. C'est très simple. J'avais 13 ans, je me connectais et vu qu'en fait ma mère refusait de me donner de l'argent pour m'acheter des trucs et des cosmétiques payants, parce que oui, hein, vous savez, à l'époque, c'était pas comme ça. Hein, c'est pas ouais, maman, vas-y, je vais acheter. Non, l'arnaque. Du coup, bah j'avais pas. Et donc en fait, ce que je faisais, bah c'est un pote, il m'a montré comment pirater des comptes. Enfin, pirater, c'est un grand mot. Je volais les comptes surtout. En fait, c'est très simple. Le mec, je le contactais avec 2 comptes. Et je lui disais, ouais, viens, on échange les comptes. Genre, on s'amuse et tout. Mais vas-y, tu sais ce que je faisais? Donc, moi, je lui disais, tu me donnes ton identifiant. Moi, je lui disais, tu commences par ton mot de passe. Après, à la fin, du coup, j'avais le mot de passe. À la fin, je disais, ouais, vas-y, je veux plus, c'est bon, on abandonne. 2 jours après, je prenais un autre compte. Je retrouvais le mec et je lui envoyais un message. Je lui disais, ouais, viens, on échange les comptes. Et il a accepté. Et il m'a donné son identifiant cette fois-ci. Donc, forcément. Après, je me déconnecte, je supprime ami, hop, je vais sur son compte, je modifie le mot de passe, je me reco, je joue sur son compte. Et là, j'étais aux anges, là. Je faisais des Annie. Vous voyez, les Annie, bah, c'était mes victimes, mes versions enfants. Et un jour, ma mère a découvert. Bien évidemment, il s'est rien passé. Si ce n'est que quand elle a découvert ça et que j'avais tellement le seum que j'ai pris mon verre de jus d'orange et que je l'ai renversé sur son assiette de pâtes. Donc oui, voilà, quand j'étais petit, j'étais un petit pirate qui m'amusait à arnaquer les gens au Nigeria. Oui, je vois ce que vous allez venir. C'est un arabe. Non, 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 ça n'a rien à voir avec l'origine, d'accord? Rien à voir, c'est juste on fait tous des conneries. T'es occupé? Ouais, dégage. Ouais, Inch'Allah, si Dieu le veut. Tu peux me prêter ton chargeur? C'est une blague. Mon téléphone, il a plus de batterie. Dites-moi que c'est une blague. Il ose me demander mon chargeur alors qu'il les a tous perdus. Il ose me demander mon chargeur alors que lui refuse toujours de me prêter le sien. Comment ose-t-il? Nuisance est nuisance. Pardon, je voulais dire nuance. Comment ose-t-il? Bien évidemment que je vais lui dire non. Attends, nuisance. Mais si je lui dis non, il risque sûrement d'aller voir ma mère. Et s'il va voir maman, la connaissant, elle va encore me saouler à me demander de lui prêter mon chargeur. Que dois-je faire, misère? Que dois-je faire, misère? Je peux toujours jouer la carte à l'insulter. Mais si je l'insulte, ça risque sûrement de finir en K-drama. Mais pourquoi je suis pas enfant unique? Pourquoi fallait le faire lui? Au moins, si j'avais été seul, j'aurais 2 fois plus de pouvoir d'achat. Mais c'est pas grave, mais Alice, toutefois, je n'ai pas dit mon dernier mot. Je vais lui demander son pourcentage de batterie. T'as combien de pourcents? 20. Et en disant la vérité, ça donne quoi? Bon, 70. Mais il se décharge vite. Dégage et ferme la porte. Dégage. Ok, y a pas de souci, je dégage. Maman! Eh, vas-y. Tiens. Bon, le Montessori, je vais te le redemander une dernière fois. Où est-ce que t'as caché les bijoux de la couronne? Mais je viens de vous le dire, j'étais simplement au bon endroit au mauvais moment. Ce n'est pas ce que les caméras de surveillance disent. Arrête de mentir, ça ne sert à rien. Monsieur, à part déclencher une tempête d'émotions en moi, vous n'allez rien obtenir. Rends les bijoux de la couronne! Rendez du coup. Écoutez, moi je suis simplement un adolescent Montessori et mon cortex préfrontal actuellement me dit qu'il ne sait pas de quoi vous parlez. Non, je vais te demander de respecter ma profession. Moi je suis un flic, hein. Je suis pas psychiatre. Gaëtan, mon chéri, Gaëtan. Excusez-moi, c'est mes impôts qui vous payent. Donc je vais vous demander de la fermer et de dégager s'il vous plaît, même si vous êtes la police. J'en ai rien à foutre, dégagez, je veux voir mon fils. C'est ta mère qui crie comme une folle là? Ouais, c'est moi la folle. Effectivement, c'est moi la folle, c'est moi sa mère et actuellement vous êtes en train de lui faire violence. Bonjour. Au revoir. Chérie, tu te lèves s'il te plaît. Allez, prends tes affaires et on y va. Bah non, moi j'ai envie de rester ici. Ah, d'accord, hein, on reste ici, hein, c'est toi qui décides après tout. Bon, je vais... Ouf. Sinon ça va, le policier, il a été gentil avec toi? À défaut de ne pas avoir votre nom de famille, je vais vous appeler Madame la Folle. Madame la Folle, votre fils est soupçonné, d'accord, d'avoir accepté de suivre des policiers incompétents. Oui, ça, je vous l'accorde. T'es sûr, tu veux pas qu'on parte d'ici? Laissez-moi finir, j'ai toute autorité. Non, je vous laisserai pas finir, enfin je vous laisserai même pas commencer. Monsieur, c'est impossible que ce soit mon fils puisque la pédagogie Montessori nous enseigne que le vol est contraire aux émotions positives, ça ne peut pas être lui. Bon, là, ça va être une vidéo un peu coup de gueule par rapport à toutes les personnes qui se plaignent de l'algorithme TikTok, de la rémunération, comme quoi ça a baissé, et aussi de tous les pseudo-coachs qui vous donnent des techniques de cassos et de merde. Je voulais vous le dire. Maintenant, je vais parler cru, hein, c'est clair. Premièrement, tous les coachs que vous voyez vous dire, ouais, faut poster à telle heure, mettre tel hashtag, mettre tel titre, faire tel truc, c'est de la merde. C'est de la merde, c'est du scam. Ils veulent simplement vous vendre leur formation qui n'a aucune valeur ajoutée et ils ne connaissent absolument rien à l'algo. Sur TikTok, il n'y a pas d'heure à laquelle poster. Tu postes à minuit, elle va percer. Si ta vidéo elle est bonne, elle va percer. Contrairement à la plateforme de rouge et blanc, l'heure à laquelle tu postes n'a aucune valeur, ça change rien. Deuxièmement, les gens qui se plaignent comme quoi leurs vidéos font 300 vues, oui, c'est la faute de l'algorithme. Non, c'est simplement que votre vidéo, elle pue la merde, tout simplement. Il n'y a pas de l'algo, je sais pas quoi, c'est la faute de TikTok. Non, c'est juste votre vidéo, elle pue la schneck. Attention, quand je dis que votre vidéo, elle sent mauvais, c'est simplement parce que soit votre hook, soit la fin de la vidéo est naze. Fin de l'histoire. Si votre niveau de rétention est mauvais, voilà, la vidéo, elle sera morte. C'est tout. Aussi, en général, moi, quand je
poste une vidéo sur TikTok, je la poste sur tous les autres réseaux sociaux. Et en général, quand une vidéo marche sur TikTok, elle marche sur tous les autres réseaux et inversement. Donc, excusez-moi, c'est pas une question de TikTok ou je sais pas quoi. Par contre, effectivement, 2 fois dans l'année, ça peut m'arriver que 2 vidéos parmi une centaine. Ça se peut que oui, effectivement, sur TikTok, elle ne marche pas du tout, alors que par exemple, sur d'autres plateformes, elle marche de fou furieux. Mais c'est extrêmement rare. Ensuite, concernant la rémunération. Pareil, il y en a qui se plaignent comme quoi ils ne peuvent plus en vivre de TikTok. Mais j'ai envie de vous dire à quelle heure vous vous êtes dit, ouais, je vais vivre de TikTok en pensant que clairement, jusqu'à la fin de vos jours, TikTok allait vous payer 2 euros les 1000 vues. Mais vous êtes fous ou quoi? Effectivement, la rémunération TikTok depuis 2022 a été littéralement divisée, j'ai envie de vous dire, par 8, 7. Voilà, parce qu'avant, effectivement, moi-même, j'ai gagné presque 15 000 balles. Il y avait un mot, j'ai gagné 15 000 balles. Oui, c'était quand je venais de me lancer que j'avais ma percée où j'ai gagné presque 150 000 euros en un mois. Et actuellement, on est quasiment 7 fois moins, 8 fois moins. Mais la première raison principale, c'est tout simplement parce que les marques payent de moins en moins TikTok pour mettre en avant leurs produits. C'est-à-dire qu'il y a moins de pubs de grandes marques. Actuellement, si vous voyez les pubs, c'est que des pubs genre de marques qui sont inconnues au bataillon. Donc, sachant que les publicités, c'est la source de revenus principale de tous les réseaux sociaux, s'il y en a moins, forcément, il y aura moins d'argent qui vont rentrer dans l'entreprise. Donc, forcément, ils vont moins rémunérer. La deuxième raison pour laquelle le RPM a baissé, c'est tout simplement parce que le programme de créateurs s'est étendu aux États-Unis où ils sont presque 350 millions, alors qu'en France, on n'est que 70 millions. Voilà. Et au Brésil, je vous laisse imaginer combien ils sont. Troisième raison, la qualité de contenu. Excusez-moi, mais moi-même, je serai patron de chez TikTok. Je vois des gens toucher 1 euro les 1000 vues pour juste simplement propager des dramas et des fake news. La vérité, gros, je vous divise par 10 le revenu, quoi. C'était catastrophique. Excusez-moi, mais en 2022, c'était une honte. Des gens étaient payés 1 euro les 1000 vues pour faire des reacts. Moi, je vous dis la vérité, ce que je faisais à l'époque, c'est que j'avais ouvert un compte Danse avec les stars. Je prenais les vidéos de TF1 et je les remettais sur TikTok et j'étais payé 80 centimes les 1000 vues. Juste pour du riposte, hein. Néanmoins, il y a désormais ce qu'on appelle les récompenses supplémentaires. Les récompenses supplémentaires, ce n'est pas très compliqué de les avoir. Moi, sur 3 autres comptes, je les ai. En fait, c'est pas une question de niche. TikTok vous dit, ouais, vous devez être niché. Alors, personnellement, ça ne m'a jamais aidé d'être niché. En revanche, le montage, la qualité de montage, les effets spéciaux que vous mettez, etc., ça joue énormément. Le titre de votre vidéo aussi. Ah oui, et dernière chose, sachez que 99% des vidéos qui flopent dans votre compte, c'est pas à cause de TikTok, c'est simplement à cause de vous. Parce que vous vous mettez des barrières, hein. Faut pas que je dise ça, faut pas que je mette ça. Si je dis ça, il y a que... Frère, poste ta vidéo, mets-la et c'est tout. Tous les pseudo-coachs qui vous vendent des formations, comment percer sur TikTok, c'est de l'arnaque, c'est fake. Juste arrêtez de croire au Père Noël parce que vraiment vous me faites rire. C'est comme les personnes qui achetaient les produits de AliExpress chez les personnes de télé-réalité en pensant que c'était des produits de qualité. Alors oui, certains produits sont de qualité, mais 99% du temps, ces produits ne sont jamais testés par les influenceurs que vous suivez. Parce que 3/4 des conseils que vous allez entendre, c'est du ska. Bon entendeur les couillards. Bon, maman, je sors. Attends. Oh non. Y a pas de oh non, j'ai des questions à te poser. Tu vas où? Voilà, déjà cette question, je le savais. Je vais au bowling. Avec qui? Voilà, ça aussi, je l'avais encore prédit. Avec Lucas et Léa. Ah, mais moi, je les connais pas. Ben maintenant, tu les connais. Tu y vas comment? Eh, voilà. Arrête de répéter ce que je suis en train de te dire. Voilà. Je suis pas une espèce d'icônasse, moi. Hein. Mais parce que je connais d'avance tes questions, j'y vais en bus et là tu vas me dire, t'as rechargé ta carte Navigo. Voilà. Tu vois? Et oui, elle est chargée. Et t'inquiète pas, ce soir je vais pas rentrer tard. C'est-à-dire, on va dire minuit. Pardon? Schneu. Quoi? Comment ça, pardon? C'est toi, pardon? Attends, je vais pas rentrer à 22h. 22h, c'est très correct. Mais si tu veux, on peut négocier. Merlich, on peut négocier. Bah oui, parce qu'on est dans qui veut être mon associé. T'as appelé Kelly Massol? Kelly qui? Eh, 22h45, pas plus. 22h45. Wow. 22h45. Qu'est-ce que t'as pas compris? Tu veux que je te parle avec la langue française? Oh, vas-y. Et évidemment, je ferai semblant de ne plus avoir de batterie. Comme ça, je pourrais faire genre de ne pas avoir vu l'heure et d'être rentré à minuit. T'as dit quoi? T'as quoi? Dégage. Mesdames et messieurs, bonjour. Donc aujourd'hui, je vais faire la trend actuellement qui a été lancée par Chloé Gervier, enfin qui vient d'un concept, bref, on s'en fiche. Voilà, j'ai déjà cassé le challenge. Donc je vais parler pendant 1 minute sans utiliser de mots remplisseurs. On y va. Mesdames et messieurs, mesdames et messieurs, monsieur le président. Je me présente, je m'appelle Yacine. Je ne vais pas vous dire mon nom de famille, évidemment. Et aujourd'hui, je m'apprête à vous faire une révélation de la plus haute importance. Ice to Ice. J'ai pris une résolution que je souhaite du coup. Ainsi, les résolutions que je m'apprête à vous partager sont les suivantes. Excusez-moi, pardonnez-moi, chers fidèles, je me permets simplement de régler ma tête pour qu'elle ne dépasse pas la surface de réparation, mais mon front en a décidé autrement parce qu'il est assez gros. Anyway, je reprends. Mais j'ai raté, j'ai dit anyway. On y va, on continue, c'est pas grave.
C'est pas un mot remplisseur. Là tout. Va, dégage, voilà, dégage. Eh, vas-y, dégage. Ta gueule, putain, frère. Mon frère, vas-y. Attends. T'as dit quoi, Yacine? J'aime Maël. Essaye d'esquiver ça. Ok, elle me jette une sandale à vitesse Mach 2, je dispose donc de 1,5 secondes pour esquiver une frappe nucléaire à tête chercheuse. Je dispose donc de 3 options. La première consiste à me protéger par la couverture, mais la sandale m'aura sûrement touché avant que je puisse dire bismillah. Non, mauvaise option. La deuxième option consiste à ce que je me couche par terre sur le tapis, mais le seul défaut c'est que je n'aurai pas suffisamment le temps pour esquiver la deuxième sandale à tête chercheuse. Très risqué. Et enfin, troisième option, celle-ci est très risquée. Elle consiste à ce que j'encaisse la première sandale pour mieux esquiver la deuxième. Mais malheureusement, cela est un plan à risque. Oh, que faire face à une sandale d'une telle vitesse qui ne peut être esquivée par le commun des mortels. Vite, décide-toi, Zeby, la sandale arrive à grande vitesse, vite, décide-toi, Zeby. Voilà. Ça t'apprendra. D'où tu dis ta gueule à ta mère? À ta mère. C'est qui la conne qui t'a mise au monde? Voilà, je me demande c'est qui la conne. Ben c'est toi ma mère. Allez, je t'écoute. Qu'est-ce qui t'arrive? En fait, depuis ce matin, je me sentais vraiment pas bien. Et comme par hasard, j'ai fait un malaise en fait à la Non, cantine. dis pas plus. J'ai ce qu'il te faut. Vous allez appeler mes parents? Absolument pas. Mais voici pour toi, ça va t'aider grandement. Un sucre et un verre d'eau. Ok, je viens de simuler un malaise afin d'éviter le contrôle de Matco F4 que je n'ai point révisé. Je lui dis que j'ai mal au crâne et que j'ai envie de vomir. Et au lieu de faire son travail en appelant mes darons, elle me propose un sucre et de l'eau. À part pour me rendre diabétique et engraisser mes poignées d'amour, hein, ça sert à quoi? J'étais là toute la nuit, j'ai travaillé dur comme un yinche pour planifier ce plan et elle ose tout gâcher en me donnant quoi? De l'eau et un sucre? Non, je ne peux point le tolérer. Je ne peux l'accepter. Du sucre et de l'eau, non mais je rêve. Meuf, t'es infirmière, je sais pas, envoie-moi un Doliprane que je puisse au moins l'envoyer au bled, je sais pas. Mais sinon, comment je vais faire? Je ne peux pas aller au contrôle, sinon je suis foutu. J'ai donc deux solutions. Soit je simule un malaise digne d'un K-drama, soit je prends le sucre et je fais genre de m'étouffer. Je me sens pas très bien. Comment? Et bah voilà. Voilà ce qui arrive quand on n'écoute pas les recommandations de l'éducation nationale. Vous allez appeler mes darons? Non, tiens. Oui, allô Christine. Oui, c'est Magali l'infirmière. C'est urgent s'il te plaît. Est-ce que tu pourrais me ramener un deuxième sachet de sucre? J'en ai plus s'il te plaît. C'est pour l'élève qui est avec moi actuellement. Il est en train de me faire une syncope. Alors moi, je vais vous prendre des spaghettis bolognaises. Des spaghettis bolognaises, mais sans sauce. Ok, avec la viande ou pas? Ah bah non, surtout pas. Non, pas la viande. Sans viande aussi. Donc des spaghettis blanches nature. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Des spaghettis bolognaises, mais sans sauce et sans viande. Et autre question, vos pâtes, vous les faites comment? C'est-à-dire? Non mais comment ça, c'est-à-dire? Ma question est assez claire pourtant. Ce sont des pâtes fraîches ou des pâtes industrielles? Des pâtes fraîches, monsieur. D'accord. Et vous utilisez de la farine de blé complète? De la farine complète, oui, c'est ça. Ok, bah dans ce cas, je garde ça. Et je vais vous rajouter une bouteille d'eau plate, s'il vous plaît, de 1 litre. Une bouteille d'eau, ok. Ce sera tout? Non, juste dernière petite question. La bouteille d'eau de 1 litre, c'est quelle marque? Evian, monsieur. Ah bah non, retirez-la. Non, c'est bon, gardez-la. Moi, je suis pas compliqué, je suis pas comme lui. Ah mais commence pas, arrête, t'es au courant. Genre, tu sais que j'ai un régime strict à suivre, je suis en sèche. Mais t'es surtout en Grèce, oui, mon cul, frère, la sèche, quelle sèche, frère, qu'est-ce que tu me parles? T'arrives même pas à me soulever. Je vais vous prendre des peinées à la truffe, s'il vous plaît. Je vous ramène ça. À cause de toi, je suis en train de prendre ma voix de Sarah Frézou. Je suis en train de te dévoiler une facette que t'as jamais vue de moi, en fait. Tu vois, ça me rend fou, frère. T'as pas la vision, meuf, t'as pas la vision. Non, mais j'ai la tension. Non, gars, en fait, c'est le contraire. Je suis en chute de tension. Des pâtes bolognaises sans sauce. Des pâtes bolognaises sans sauce. Elles mordiennent de rire. Non, vous ne rêvez pas, c'est la nouvelle expression que je vois partout dans les commentaires. Elles mordiennent de rire. Alors déjà, pipi de rire, c'était un peu limite. Pourquoi pas? Diarrhée de rire. Pourquoi pas? Mais alors, elles mordiennent, j'ai pas compris c'est quoi la vanne. S'il y a bien une chose que le gouvernement français devrait faire, c'est d'embaucher beaucoup plus d'infirmières dans les hôpitaux psychiatriques. Excusez-moi, mais depuis quand on a normalisé la folie? Enfin, je sais pas, plus tard ce sera quoi? Menstruation de rire? Accouchement de rire? Non, parce que bon, au point où on en est, hein, voilà. Non, parce que, attendez. Eh meuf, qu'est-ce qui est jaune et qui attend? Tu sais pas? Jonathan!
Oh putain, je rigole pour de vrai. Eh, plus jamais. Une femme a posé sa journée pour aller à l'ouverture de Chine. Une femme a déposé sa journée pour assister à l'ouverture de Chine à 13h aujourd'hui au BHV. Donc attendez, puisque des gens posent leur journée, moi je vais poser mon téléphone afin de vous parler. Je recommence. Donc afin de renforcer ma théorie sur le fait que le gouvernement devrait embaucher bien plus d'infirmières dans les hôpitaux psychiatriques, je poursuis. Chine, le BHV, comment c'est possible qu'on en est arrivé en 2025 de pouvoir déposer une journée pour faire la queue, mais pas pour n'importe quoi, faire la queue pour rentrer dans le magasin de Chine en avant-première ou je sais pas quoi, à l'ouverture à 13h. Il y a même pas d'exclusivité, il y a pas d'édition limitée. T'as posé une journée de travail pour acheter une robe à 7 euros. Même quand vous voyez ceux qui font la queue, c'est que des vieilles. Bon, déjà, la meuf, elle a parlé de Hanouna, tu sais déjà que voilà, bon, c'est bon. T'as capté le personnage, hein, tu sais pourquoi elle est là, on a compris pourquoi. Alors, je vais acheter 10 articles à 34 euros, je fais une bonne affaire, mais pas du tout en fait. Tu fais 2 lavages, pour la moitié d'entre eux, tu fais 2 lavages, c'est terminé. Alors oui, je peux comprendre, c'est pas forcément accessible à tout le monde d'acheter des vêtements chez Zara ou autre, et encore, parce que Zara, niveau éthique, c'est un peu pareil que Chine. Non mais j'ai envie de vous dire, par exemple, les marques comme Manière de Voir, les marques un peu premium, comme Sandro, etc. Bon, à ce qui paraît Sandro, bref, toutes les marques, elles ont une sauce selon vous d'ailleurs. On doit s'habiller chez qui en fait? Néanmoins, acheter chez Chine, pour au final, à la fin du mois, avoir dépensé 500 euros dans le magasin en vêtements, ne me dites pas que vous n'avez pas de pouvoir d'achat, excusez-moi. Mais c'est quoi ce costume? T'as vu, ça fait peur, hein? Je me suis déguisée en ta mère. Non mais j'ai pas compris, pourquoi t'es déguisée en femme voilée? Ben c'est Halloween et le thème c'est de faire peur, donc il me fallait un costume qui fasse peur. Et quoi de mieux justement que de me déguiser en ta mère? Alias, je suis la femme du shaitan. Elle va te défoncer. Oui, ouais chérie, tu m'avais pas dit que tu avais une copine pratiquante. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Eh maman, wallah c'est pas... Mais tais-toi Yasmine, tu vois pas que j'essaye de introduce myself en arabe? Enna Hajja Anaïs. Ah, double shaitan. Ouais. Viens, j'ai mal prononcé? Eh, tu slay de ouf. Je vais te slay le mot que je vais te slasher même. Pourquoi tu l'as invité? Bah, pour passer la soirée avec. Soukti. Ça veut dire quoi? Ferme ta bouche. Wesh, tu parles à qui? Mais c'est la traduction de ce qu'elle vient de te dire, imbécile. Ah, pardon. Attends, je range ma voix d'homme. Ah, bah, heureusement que tu me le dis. Hein. Sinon, quoi? Tu aurais fait quoi? Bah, j'aurais retiré mon voile pour enclencher votre fille. Ah, oui. Mais t'as pas honte. T'as pas honte. Ben non, puisque je me tiens devant vous, voilé de la tête au cou. Bientôt jusqu'aux pieds. Inch'Allah, ya. Dis-lui de partir avant que je la tape. Non, maman, s'il te plaît. Dehors, tu sors. Ok, c'est bon, je rentre chez moi. Oh là là, dommage, hein. Moi qui avais acheté un tapis de prière pour être dans le thème de mon déguisement. Eh, même si t'es pas ma fille, wallah, tu vas voir. Non. Tu vas voir. Eh, me touche. Qu'est-ce qu'elle fait cette folle? Waouh, pourquoi la folle elle a une sandale à la main? Je suis mariée, wesh bébé, on s'est mariés. Ah, je suis trop contente. Ah là là. Pas toi? Ah si, je suis très content, hein, mais maintenant c'est l'heure de payer le loyer. Comment? Le loyer? Parce que maintenant, vu qu'on vit ensemble, bah va falloir que tu payes des choses. Chérie, si t'as voulu me faire peur, fallait attendre Halloween. Hein. C'est pas On ce que se tu calme, m'avais dit. Hein. On se calme. Mais Kylian Mbappé, tu te calmes, ok? T'étais bien contente quand j'ai financé ton transfert du PSG vers le Real, d'accord? J'ai payé, je t'ai fait ta dot, t'es bien contente? Tranquille. Maintenant, on vit ensemble. Donc maintenant, tu vas me faire plaisir. Tu vas remplir ton rôle d'esclave, ton rôle de femme. Dis Cyril, lance la musique money de Lisa. Même si je gagne 5 000 par mois, tu vas payer la moitié du loyer et on fera 50-50 sur tout le reste. Ah là, t'as pas le choix. Ah ok. Donc en fait, je me suis mariée avec un Zemel. Tu savais très bien dans quoi tu signais. Non, tu savais très écoute, bien écoute. Non, toi écoute. Non, toi écoute. Toi tu m'écoutes, c'est moi l'homme. Non, toi écoute. Si tu veux pas que ta mère elle apprend tous nos péchés qu'on a fait dans le haram sur un live TikTok à 23h du soir, tu vas payer le loyer. Je te le dis. Tu vas payer, meuf, en fait. T'es l'homme. Tu vas payer. I'm the woman. Je suis la femme. Ah bah oui, là t'es la femme. C'est que quand ça t'arrange. Hein. Moi je suis l'homme quand ça t'arrange. Quand ça m'arrange. Et alors Eh vas-y, mais c'est un malade qui veut me faire payer le loyer, frère. Eh, prépare les papiers. Mais t'as déjà signé le mariage. Je parle du divorce. Mais oh là là, mais qu'est-ce qu'il est teubé ce garçon. Mais comment j'ai pu les... Eh, Merlich, t'as voulu m'entuber? Merlich. Maintenant, écoute-moi bien. Sur la vie de ma mère, que je suis la plus grosse caire de France, si notre mariage il dure plus longtemps que le premier gouvernement de Sébastien Lecornu. C'est bon ou pas? 2026, c'est dans 3 mois. J'ai pas le permis. J'ai pas atteint mes objectifs que je voulais faire dans la vie. J'ai pas réussi encore à perdre du poids. Je voulais faire le sport, je me suis cassé la cheville. Fracture de la cheville. Je me suis dit, vas-y, septembre, octobre, novembre, c'est bon, c'est mon moment, je vais tryhard. Fracture de la cheville jusqu'à novembre. Je voulais voyager. Un tel n'a pas de thune, un tel je sais pas quoi. Oh my God.
Ouais, je parle avec toi parce que je viens de me remémorer un clash que j'ai perdu à l'école. C'est bon. Non. On va se remettre d'accord maintenant. Tu fermes ta gueule. Désolé, hein, je parle avec lui en fait. Ça. Chérie, tu viens manger, c'est l'heure. Allez. Je suis en plein game, maman. Pardon? Je viendrai quand j'aurai fini. C'est ce qu'on va voir. Mais pourquoi elle veut pas comprendre? Pourquoi elle veut pas comprendre que si je quitte la game, je serai dans la merde? Mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Si je quitte la game, je risquerais bien pire qu'une OQTF, insulte par mes coéquipiers, sanctions, punitions. Surtout que je suis déjà à ma deuxième récidive, alors là, je serais foutu. Non, ce n'est pas ce que je crois. Elle va pas baisser le disjoncteur. Oh non, ça y est, elle a déjà commencé. Mais je lui dis de me prévenir quand on va manger. Pourquoi c'est si compliqué de me prévenir? Ah, y'a The Bee. Le shaitan a pris possession de son corps. Oh là là. Je crois que je n'ai plus le choix. Tant pis, ma décision est prise et je ne reviens jamais sur ma parole. Elle est mon île. Oh, ta gueule. Si tu fais ça, je dirai à tout le monde que t'as pris les billets pour le bled. C'est une menace? Non, c'est une promesse. À prendre ou à laisser. D'accord. Je prends. Ok, bah, nickel, tu peux mettre l'assiette dans le micro-ondes. J'y vais parce qu'il y a mes mates, hein, je les entends déjà m'insulter. J'arrive. Non mais la blague, tu veux me menacer le corps. C'est quoi me menacer? Tiens. Prends. Oh merde. Ah merde. Oh putain, même vous êtes pas. Cette vidéo s'adresse à toutes les personnes qui sont gentilles par nature. J'ai une question pour vous. Jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce que ça vous a apporté d'être gentil avec les gens? Vraiment, j'attends. Parce que moi, pour le coup, je fais partie de ces gens, ou je faisais partie de ces gens qui étaient très gentils. Parce que depuis tout petit, moi, j'ai pris exemple sur ma mère, qui est très gentille, qui est hyper sensible. J'étais comme elle, j'étais très sensible. Et j'avais peur de tout, peur d'absolument tout. Et le jour où je me suis un peu détaché d'elle, dans le sens où je me suis dit, bon, faut que je fasse mon propre chemin et je vais pas toujours rester entre les jambes de ma daronne. Et en fait, je me suis rendu compte que être gentil avec les gens, ça ne vous apporte absolument rien, si ce n'est l'irrespect total. Parce que vous savez, à force d'être gentil, de toujours voler au secours des gens quand ils ont besoin de vous à l'instant T sans laisser un délai. Par exemple, quelqu'un vous envoie un message, vous lui répondez tout de suite parce qu'il a besoin de vous, alors que quand vous avez besoin de lui, il vous met une journée à vous répondre. Faut arrêter d'être gentil. La gentillesse, moi je trouve dans ce monde, je suis en train de devenir un Itachi Uchiwa 2.0 là. La gentillesse, c'est bien, mais uniquement avec 2 ou 3 personnes de votre entourage. Quand je dis l'entourage, c'est amis, famille confondus. Parce que le monde où l'on vit aujourd'hui n'est pas suffisamment reconnaissant pour que l'on puisse être gentil. C'est comme ça partout, que ce soit au travail, à l'école, dans les relations, que ce soit dans tout. Être gentil, ça ne sert à rien. Être gentil, ce n'est pas la même chose qu'être attentionné, ce n'est pas la même chose qu'être prévenant. Donc, s'il vous plaît, soyez pas gentil avec n'importe qui, si ce n'est vos parents et s'ils le méritent. Voilà. Je comprends rien. Non mais je comprends rien. Moi je comprends rien. La skincare, je ne comprends rien. Ceci, ce sont tous mes produits skincare que j'ai achetés par l'intermédiaire de ChatGPT. En fait, je vous explique, moi je comprends rien. On dit ouais, faut mettre telle crème, tel truc. Donc je regarde des créateurs de contenu parce que vas-y, Yacine, je me lève le matin, je me dis résolution, on va prendre soin de son visage, soin de sa peau, épaississement des sourcils ou je sais pas quoi, nanana, etc. Bref, on prend soin de soi quoi. Donc je me dis, on va chercher des tutos, comment mettre tel produit avant tel produit. Je tombe sur des créatrices de contenu, je me dis ok, j'en trouve une, elle dit un truc, vas-y. Je slide, deuxième vidéo, c'est le même sujet. Elle dit le contraire, je comprends rien. Donc je me suis dit, vas-y, moi je suis I'm a man, I'm a boy. Donc je vais chercher un créateur de contenu boy. Et donc forcément, t'es en France, donc il y en a très peu. Parce que forcément, quand en France, tu dis ne serait-ce que le mot skincare dans une phrase, on va te dire à taille, t'as la fracture du poignet. Alors non, ça n'a aucun rapport. Dermaroller, on m'a dit ouais, pour les sourcils, la circulation sanguine, faut acheter un dermaroller. J'ai acheté un dermaroller Amazon, je savais même pas. On me dit 0,25 mm. Je cherche 0,25 mm. Je ne le trouve pas, je trouve un 0,5 mm. Je l'ai acheté, je le mets, ça pique. Je savais même pas que ça piquait le truc. J'arrive même pas à parler français, mon français est en train de slider carrément. Enfin, je comprends pas. Je ne comprends pas. Ça. Donc ça de ce que j'ai compris, ça a un nettoyant visage. On lave le visage avec ce truc-là. Ok. Ça, c'est une crème hydratante. On est d'accord. Ça, c'est quoi ça? C'est quoi la différence entre un baume hydratant et un lait hydratant? Je demande à ChatGPT, je vous assure, je comprends pas. Je demande à ChatGPT de me faire une skincare routine avec genre un planning et tout, etc. Alors déjà, j'ai envie de vous dire, le nouveau ChatGPT, j'ai envie de le massacrer, j'ai envie de le frapper. Parce que je lui pose la question, fais-moi un planning de skincare routine. Il me fait un planning, pas de 1 semaine, pas de 2 semaines, pas de 1 mois, mais de 2 mois, de 60 jours. J'ai demandé juste une journée. Maintenant, je ne savais pas, ChatGPT est devenu comme ma daronne. Hein. Il programme littéralement toute ma vie en avance, voilà. Qui veut se présenter en premier? Non, personne. Honneur au Gouer.
Honneur au guerre. Vas-y, on t'écoute. Alors enchanté, moi mon pseudonyme c'est France Patriote du 13, tiré du bas 13 avec une fleur de lys à côté. Mon drapeau c'est normal, c'est le drapeau français. Ma photo de profil c'est le drapeau français, ce qui est logique. Qu'est-ce que j'aime? Bah j'adore construire mes commentaires TikTok par sujet verbe immigration. En gros c'est un raciste. Non attends, qui a parlé? Non, je reformule. Origine de la personne qui a parlé? On soutient les petits créateurs. Ma passion dans la vie, c'est le jambon, le khalou, enfin peu importe. Les deux personnes que je follow sur Instagram sont Bardella et Marine Le Pen. Bardella parce qu'il est beau, Marine Le Pen parce que c'est la future co-détenue de Sarkozy. Un bon guerre bien raciste. La cave, c'est au bout du couloir à droite. On se calme, hein, s'il vous plaît. Allez, deuxième personne, on t'écoute. Bah, moi j'ai une photo de profil lambda, voilà un petit bonhomme avec une petite fleur sur le côté. Et je soutiens les petits créateurs. Oh mon dieu. Je soutiens les petits créateurs et j'ai le pouvoir. Ok, ça suffit. Vas-y, à ton tour. Hein. Tu soutiens les petits créateurs, tu as le pouvoir. À mon tour. Ok, mesdames, messieurs, le raciste. Mesdames, messieurs, le raciste. Enfin, salam alaikum, j'ai envie de vous dire. Donc moi, c'est Yasmine. Ma photo de profil est noire. J'ai mon pseudo qui est écrit en arabe, évidemment, c'est mon prénom ou si ce n'est mon deuxième prénom. Ma passion, c'est d'insulter toutes les influenceuses TikTok qui ne se respectent pas, enfin qui ne respectent pas le code de déontologie de la femme dans la religion. Seigneur du Je fais aussi des rappels dans les commentaires TikTok, mais bien évidemment, je ne m'en rappelle plus. Ça va pas trop. Allez les enfants, on se réveille, la salle de bain est libre. Vas-y, je vais prendre ma douche. Non, c'est moi. Alors là, tu rêves. Non, ne commencez pas. Ok, j'ai affaire à un sérieux concurrent pour la salle de bain. Posons le problème. La salle de bain est disponible et bien évidemment, tous les deux souhaitons prendre notre douche. Néanmoins, ma douche ne nécessite que 5 minutes alors que la sienne en nécessite plus de 20. Je suis donc prioritaire. Évidemment. Ok, j'ai affaire à un gros puant qui se douche une fois tous les 3 jours et qui, comme par hasard, veut prendre sa douche en même temps que moi. C'est hors de question. Out of question. Déjà, les mecs qui se douchent, c'est comme les mecs qui tiennent la barre dans le bus en fait. C'est un red flag. Heureusement, c'est pas mon mec, hein. J'aurais déjà demandé le divorce avant le mariage. Bref, je suis la queen, il est le déchet. Supplément, je suis une meuf et comptant les 3 minutes de mon après-shampoing, il me faudrait au moins 30 minutes pour la douche. Je suis donc prioritaire. Je suis prioritaire. Je suis prioritaire. Je suis prioritaire. Je suis prioritaire, meuf. Mec. Non, c'est moi, je commence à 8h30. Mais moi aussi, j'ai couru à 8h30, wesh. Non, j'ai dit en premier. J'ai dit en premier. Eh, bouge. Non, la vie de ma mère, bouge. J'ai dit en premier, qu'est-ce que t'as pas compris? Je me suis levé en premier, je prends ma douche. Donc en premier, j'ai commencé à crier. Vas-y, je t'aime. Vas-y, moi aussi, je t'aime. Bah, vas-y, du coup, la prochaine fois, on fera une Doro partie à Châtelet. Hein. Ouais. T'es en pleine crise d'asthme? Dis-moi que c'est pas vrai. Que je suis ton enfant préféré? Ouais, dis-moi que t'as pas un copain. Quoi? Wow, assalamu alaikum. Bon, oui, ouais, j'ai un mec. Et alors? Oui. Attends. Allez, sortez les disques, les Attends, platines. parce que déjà, je suis handicapé, tu me fais venir ici. Attends. Donc toi, t'as le bac, t'as la terminale, tu vises la fac Paris City et Paris Sorbonne. On dit la Sorbonne. Je m'en fous. Oh mon dieu, mes oreilles. Mais Macron, il veut pas faire une loi pour réguler les décibels pendant un conflit familial? Dis-moi, t'as pas honte? Mais maman, c'est bon. Genre, c'est T'as pas... pas honte que ce soit la mère de ta copine qui me le dise? Mais wesh, comment elle est au courant? Ben je sais pas, demande à la kahba du coin. Mais c'est bon, maman, ouais, c'est juste un mec. Je l'aime bien, il m'aime bien. Enfin, il t'aime bien. Oh oui, la WC buguette. Bah oui, il m'aime bien. Enfin, je sais pas, moi, j'ai pas le droit de l'aimer. Quoi? Tu l'aimes? Ouais, j'appelle ton père. Voilà, j'appelle ton Ah, père. vas-y, appelle même l'imam attends. si tu veux, frère. Attends, quoi? Non, attends. Bon, là, si j'appelle pas ton père, je suis la plus grosse des Maman, s'il te plaît. S'il te plaît, regarde, je fais comme les Coréens, je me frotte les mains, je ferai tout ce que tu veux, je ferai le ménage, le lave-vaisselle, le sèche-linge, je laverai le sol avec le balai, je te Alors, le... de 1, ne redis plus jamais qu'on lave le sol avec un balai. C'est avec une serpillière, y'a le khra. Et de 2? Monsieur, j'étais en plein rêve érotique. Donc j'ai affaire à Yacine, évidemment, 17 ans. Bientôt 18. Vit chez ses parents séparés. Divorcé. Vous savez pourquoi vous êtes là? Non, mais si on pouvait juste éviter de jouer au jeu de la devinette. Alors mon petit, on va... Je fais 1m93. Ok, mon grand si tu veux. Où sont les bijoux de la couronne? Quel les bijoux de la Attends, les bijoux du Louvre? Non mais attendez, vous m'avez interrompu mon épisode de Chainsaw Man pour ça? C'est bien, je vois que vous comprenez vite. Seulement quand je ne suis pas en cours. Et sinon, peux-tu me dire où tu te trouvais le 19 octobre 2025 entre 9h30 et 9h37? Bah ça dépend, c'était quoi comme jour? Un dimanche matin. Ah bah je dormais. C'est pas ce que le témoin nous a dit. On t'a vu là-bas. Ah non, ça c'est impossible puisque j'étais dans mon lit en plein rêve érotique. Est-ce qu'il y a quelqu'un par hasard qui pourrait le confirmer? Évidemment. Ah oui, qui ça? Bah ma mère. Votre mère.
D'accord. Mais bon, vous vous appelez Yacine, donc... Allez-y, votre côté raciste meurt d'envie de me poser la question. Bah, qu'est-ce qui me dit que c'est pas vous le voleur? Voilà. Qu'est-ce qui me dit que c'est pas vous? Comment vous voulez que je me rende au Louvre alors que j'étais en pleine action pendant mon rêve? Vous voulez que je fasse comment? Bah, je ne sais pas, peut-être que vous êtes somnambule? Ah mais oui, ça c'est vrai, j'y avais pas pensé, ouais. Pourquoi pas un somnambule érotique?